Alors l'objectif du stage, ça a été de faire découvrir le travail en pâtisserie à l'étranger, donc à Barcelone en l'occurrence. Et les missions que j'ai réalisées là-bas, c'est l'assistance des pâtissiers et boulangers dans l'entreprise où j'ai été accueillie. Donc une entreprise de pâtisserie japonaise. Mon objectif, c'était de pouvoir acquérir de nouvelles techniques, apprendre aussi un peu plus la langue et découvrir différentes cultures, d'autres façons de travailler. Donc pour nous, la mission principale quand même dans un stage comme ça, c'est de représenter la France. Représenter la France, représenter la Gironde, l'INSAV. Donc montrer un savoir-faire, être correct, apprendre, faire apprendre, partager en gros. Partager avec d'autres cultures. On est allé travailler dans des entreprises allemandes pour voir comment ça se passait et comparer les différences entre les entreprises françaises et les entreprises allemandes. On est allé au CFA aussi? Ouais, oui, on est allé au CFA aussi. Nous, notre rôle en tant qu'accompagnateur, c'était vraiment de les accompagner dans un pays qu'ils ne connaissent pas, donc des difficultés. Donc on va parler du transport, du logement, de se repérer dans un pays qui peut être des fois au début un petit peu difficile. J'ai trouvé que le groupe était très très soudé. Donc, moi personnellement, oui, j'étais là pour les encadrer, mais voilà, j'étais aussi leur mama, comme ils m'appelaient. Au final, le fait de partir à l'étranger a été un plus pour moi. Je me suis rendu compte que finalement, sans parler l'espagnol en l'occurrence, je me réussi à très bien me faire comprendre, à m'en sortir, que ce soit en entreprise ou à l'extérieur. La barrière de la langue n'a pas été un problème en soi. Personnellement, c'est une grande avancée, on va dire, parce qu'on sort de notre confort et on est un peu livré à nous-mêmes pour les déplacements, surtout. Et la langue à travailler, c'est génial, c'est un bon objectif. Niveau professionnel, je pense que c'est important de faire ces missions à l'étranger pour pouvoir se développer, agrandir ses compétences et voilà, sur le CV, c'est toujours un plus. Sur le plan personnel, ça m'a apporté de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres, du plus. Personnellement, justement, j'ai découvert que j'étais capable de me débrouiller pendant 3 semaines dans un pays tout seul. Et j'étais vraiment très content de cette expérience. En termes d'apport personnel, beaucoup d'autonomie, ce qui était bien, parce qu'on était vraiment livrés à nous-mêmes, aux différents problèmes qu'on pouvait rencontrer, donc ça c'était bien. Et aussi dans les salons, une autre ambiance qui est vraiment sympa, ils sont très délires là-bas, c'était plutôt sympa. Et professionnellement, c'est différent, le travail est différent. Les techniques de coupe et de mèche, moi c'est surtout les mèches qui m'ont j'étais assez focalisée sur les mèches parce qu'ils ne travaillent qu'avec le papier à lui. Moi en tout cas, personnellement, ça m'a permis de pouvoir bien développer mon anglais parce qu'on a beaucoup la barrière de la langue là-bas. Ouais. Et donc en fait, avant de partir, on se dit c'est qu'un détail et en fait quand on arrive là-bas et qu'il faut qu'on se débrouille, qu'on arrive à communiquer, voilà. Donc ça fait vraiment travailler l'anglais, ça fait découvrir de nouvelles méthodes, voir une différente culture dans les entreprises. Et dans la vie de tous les jours aussi, on était autonome et oui, il y avait la barrière de la langue, donc pour les communiquer en ville et au travail c'était compliqué. On apprend sur le terrain et puis après on a découvert le folklore local. L'ambiance allemande qui est assez différente de la nôtre. Et justement, je souligne encore que les jeunes ont fait un effort remarquable parce que malgré qu'ils étaient bilingues, ils essayaient quand même d'apprendre à parler allemand, à se débrouiller. Et donc voilà, on n'a pas eu trop de problèmes pour ça.
Oui, alors j'ai découvert de nouvelles techniques et de nouvelles matières premières parce que dans ma ferme, en fait, ils cultivaient le blé et on se servait directement du blé qu'on broyait pour utiliser les enveloppes et la farine brute. Donc c'est pas comme en France où tout est un peu normalisé avec les moulins, donc ça devient un peu plus compliqué de travailler la farine. Il faut savoir l'ajuster, il faut savoir faire avec. Donc ça c'était très intéressant. Les produits bio, il y a quand même des techniques à faire, des méthodes à respecter, donc ça aussi c'était assez intéressant. J'ai découvert des matières premières différentes justement, vu la spécialité de mon entreprise d'accueil, donc qui est une entreprise japonaise. Donc tout ce qui est spécialité japonaise, des mochi, des doriyaki, enfin plein de techniques, des machines justement pour les réaliser que je n'ai jamais vues ailleurs. On a eu une formation à l'Istaford, donc technique de coupe, et c'est une formation vraiment géniale. Les professeurs sont hyper ouverts, enfin, c'est très convivial, ils aident, ils encouragent, ils sont vraiment là pour nous encourager et ça a été une bonne formation et à refaire, ça c'est sûr. Le rythme de travail qui n'est pas le même et les méthodes justement qui sont vraiment totalement différentes. Déjà c'est vraiment la mécanique de précision, enfin, pour les mécanos c'est vraiment le pays, l'Allemagne c'est vraiment le pays de l'automobile. Et pour les réparations de voitures, clairement, ça n'a rien à voir avec la France. Les Allemands sont beaucoup plus forts. On est allé au salon d'Alexander à Purley et il nous fait le brushing en 10 minutes, les cheveux secs, du volume, de la boucle, vraiment le beau brushing. Et ça a été vraiment waouh. Franchement waouh, parce que d'aller aussi vite, c'est incroyable. Découvrir de nouvelles technologies, techniques de travail et des voitures qu'on n'a pas spécialement en France aussi. Ouais, les voitures différentes et puis on a pu constater là-bas que les priorités n'étaient pas les mêmes dans les entreprises par exemple. Alors on a eu 2 jours de formation et donc on a pu voir différentes techniques de couleurs, de coiffage et donc une façon différente d'aborder les choses. Là-bas ils sont très flous dans leur coiffure, donc c'est bien, contrairement à nous qui aimons bien la perfection, le lissage. Notamment avec le stage qu'on a eu à l'école de l'Istaford, où on a vu des nouvelles gammes de produits, d'autres façons de faire des coupes qui peuvent ressembler à celles qu'on fait ici, mais les techniques et les procédés sont différents par rapport à ici. Ça correspondait à mes attentes parce que j'ai quand même découvert beaucoup d'autres techniques, la culture anglaise aussi, une façon de vivre complètement différente d'ici. Même les personnes sont vraiment différentes, c'est une autre mentalité. Et moi, ça m'a beaucoup plu par rapport à ça. Et au niveau du travail, c'est sympa de voir d'autres techniques différentes. C'est pas pareil, je peux pas dire si je préfère ici ou là-bas. C'est complètement différent, mais c'est vraiment bien de pouvoir avoir d'autres façons de travailler. Comme ça, on peut prendre un peu des deux et faire notre propre technique pour pouvoir travailler, quoi. Là, vraiment, avec ça, là, c'est sûr, on a quelque chose en plus par rapport aux autres. Et parce que on revient gagnant et c'est ce qui est positif aussi pour l'entreprise. On est plus ouvert et on arrive à se lancer aussi plus facilement parce qu'on était quand même dans un salon où on connaît pas la langue, on connaît rien et on y va, ils nous font couper, couleur. Donc ouais. On a peut-être plus confiance en nous quand on revient. Je pense que rien que pour les examens, ça peut déjà servir. Oui. Et rien que pour ça, je pense que je le recommanderais. Et je le referai, volontiers. Ouais, franchement, je suis assez d'accord avec Julien. On travaille vachement la langue, on voit des cultures différentes. Ça, ouais, on a appris vachement de trucs. Et on s'est même, tous ensemble, on s'est vraiment bien entendu. Donc, on a vécu 3 semaines, pour ma part, formidable. S'il faut partir, faut pas se laisser de barrière et y aller. Parce que c'est vraiment une expérience extraordinaire et formidable. On est avec un groupe, on part pas comme si on était seul, donc c'est plus facile à se lancer.
Et si on se trompe, on ne sait pas trop parler, il y en a une qui va savoir le mot et à plusieurs, on arrive à construire quand même quelque chose. Donc oui, je le recommanderais fortement. C'était vraiment une chance de partir là-bas. Je pense pas que tout le monde ait cette chance-là. Donc ouais, je pense qu'on peut y trouver son compte et ce qu'on recherche, à tout point de vue. Et forcément, je le referai. C'est une très belle expérience et vraiment partir à l'étranger comme ça pour apprendre, voir de nouvelles techniques et tout. Franchement, ouais, je le referai. Au début, moi, je stressais un petit peu parce que voilà, je n'étais jamais vraiment sorti de la France longtemps, à devoir me débrouiller tout seul dans un autre pays. Et franchement, il n'y a pas de danger. Ça passe facilement. Et ça permet déjà de pouvoir s'éloigner de son quotidien, de ses proches. Ah oui, volontiers. Ça c'est clairement. Pour l'avoir vécu, je considère que c'est une des meilleures expériences professionnelles que j'ai eues jusqu'à présent. J'en ai pas eu beaucoup, mais ces nouvelles façons de travailler, de voir autre chose, même de découvrir un autre pays, c'est vraiment quelque chose d'unique à faire. Et je recommande fortement. Je recommande à tous les apprentis de partir parce que ça apporte beaucoup de choses, que ce soit sur le personnel, sur le professionnel, la vie en communauté, la vie dans un autre pays, l'Europe, ça apporte beaucoup de choses. Et d'ailleurs, mon collègue qui est apprenti aussi en BP va partir l'année prochaine. C'est une expérience déjà du fait que en gros, on ne paye pas vraiment, c'est un choix qu'il faut faire. Mais il faut le dire parce que si on partait pas avec le CFA, le budget il est pas. Voilà, c'est pas les 3 semaines qu'on s'aurait fait, peut-être 2 jours ou 3 jours. C'était très enrichissant. Si c'était à refaire, je le referai chaque année. Je conseillerais vraiment à tous les profs, à tous les accompagnateurs. Vraiment, c'était une très belle expérience. N'ayez pas peur. Faites-le. Il faut le faire. Aujourd'hui, il ne faut pas rester dans une seule entreprise en France. Il faut aller voir un petit peu ailleurs. Il n'y a pas que les Français qui fonctionnent bien, c'est qu'il y a des milliards de techniques, mais que ça soit dans mon métier ou dans d'autres métiers. Partez, allez-y, go, foncez, vous êtes jeunes, allez-y, profitez-en, c'est le moment. C'était vraiment top, quoi. C'était vraiment génial. Coupez!